Notion N4.2. Factoriser une expression à l'aide de la distributivité. Donc définition. Factoriser une somme ou une différence, c'est l'écrire sous la forme d'un produit. Pour cela, on peut utiliser les règles de distributivité. Donc c'est la somme distributivité. Ce sont les mêmes règles que dans la notion précédente, sauf qu'on les a écrites dans l'autre sens. Elles sont écrites à l'envers. Je pars d'une somme et je la transforme en produit. Je vous rappelle qu'entre le cas et la parenthèse, c'est bien un fois. Mais qu'au niveau des conventions d'écriture en calcul littéral, on n'est pas obligé de le mettre. Et on a la même chose à l'envers. Remarque, pour factoriser, il faut que dans chacun des termes de la somme algébrique, il y ait un facteur en commun. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est ce qu'il va falloir faire à chaque fois. Et bien comprendre qu'on a besoin du vocabulaire mathématique. Facteur en commun. Donc un facteur, il faut avoir des produits. Alors, exemple. Première expression, a égale 2x moins x carré. J'ai bien une somme algébrique. J'ai le nombre 2x plus le nombre moins x carré. C'est une somme. Donc bien faire attention à ça. Dans cette somme, donc j'ai le terme de gauche, le terme de droite. Si je veux mettre un facteur en commun, il faut que mes deux termes, je les écrive sous la forme d'un produit et qu'il y ait un des deux facteurs qui soit en commun. Donc dans 2x et dans x carré, il faut déjà que je réfléchisse, qu'est-ce qu'il y a en commun? Eh bien, le facteur qui est en commun, c'est le nombre x. Et je le fais apparaître. Donc deuxième ligne, le terme 2x, je le décompose en x fois 2. Deuxième terme, ici, donc j'ai le moins, je le carte, et x carré, je dois le décomposer toujours avec le facteur en commun x. Donc là, j'ai réécrit le calcul AA avec le terme de gauche sous forme d'un produit, le terme de droite sous forme d'un produit. Donc la méthode, c'est j'entoure le facteur qui est en commun. Alors je vais pas le faire à chaque fois parce que moi l'ordinateur c'est plus compliqué que vous. Voilà. J'entoure le facteur qui est en commun, donc ici. Et je souligne ce que je n'ai pas entouré. Donc j'aurai le moins, le 2, pardon, le moins et le x. Et alors la méthode, elle marche toujours. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien concentré, bien écouter les consignes pour après les appliquer. Puisque quand on factorise, en fait, c'est une méthode bête et méchante qui marche toujours. Simplement, il faut vraiment respecter les consignes et faire ce qu'on demande. Donc quand on a repéré le facteur en commun, que j'ai bien écrit mes deux termes sous forme d'un produit, c'est simple, on recopie le facteur en commun, donc celui qui est entouré, le x. Ensuite, on ouvre une parenthèse et on recopie dans l'ordre de gauche à droite ce que j'ai souligné. Attention à l'ordre, j'ai pas le droit d'inverser les nombres. D'abord j'ai le 2, ensuite j'ai le moins, ensuite j'ai le x. Nous avons bien transformé notre somme algébrique en un produit, donc on a factorisé, c'est terminé. Deuxième exemple, j'ai le terme 12x plus 4, donc c'est bien une somme. Dans 12x et dans 4, qu'est-ce que j'ai en commun? A priori, rien. 12x, 4, on voit rien en commun. Mais si je décomposais sous la forme d'un produit, dans 12x et dans 4, il y a le nombre 4 qui est en commun. Et je le fais apparaître. Pour avoir 12, c'est 4 fois 3. Pour avoir 12x, c'est 4 fois 3x. Et le 4. J'ai dit qu'il fallait un facteur en commun. Pour avoir un facteur en commun, il faut avoir un produit. Pour l'instant, 4, il est tout seul. Je ne peux pas le laisser tout seul. Il faut que je l'écrive sous la forme d'un produit. Qu'est-ce que j'ai le droit de rajouter qui ne change rien à mon produit? Fois 1. Attention, ça c'est obligatoire, donc faites-le bien comme il faut. On doit avoir un produit à gauche et à droite, dans chacun des termes, on a dit. Ensuite, j'entoure ce qui est en commun. On a dit qu'on allait factoriser par 4, donc il est en commun. Je l'entoure, voilà. Ensuite, je souligne ce que je n'ai pas entouré. Donc j'ai le 3x, j'ai le plus et le moins. Et j'applique la méthode de factorisation qui dit on recopie ce qui est entouré, le 4, j'ouvre une parenthèse et je recopie de gauche à droite ce qui est souligné. Le 3x, le plus et le 1. Et là, la factorisation est terminée. J'encadre.
Alors, troisième calcul, 15x carré moins 25x. Faut que je trouve un facteur en commun à 15x et à 25x. Alors, dans 15x carré et dans 25x, déjà je vois qu'il y a un x qui est en commun dans les deux, et ensuite il y aura un coefficient 5 également, puisque 5 c'est à la fois un diviseur de 15 et de 25. Donc du coup, le facteur en commun par lequel je vais factoriser, c'est 5x. Si je factorise que par 5, ça serait factorisé mais pas au maximum, et si je factorise que par x, ça serait factorisé mais encore une fois pas au maximum. C'est exactement quand on vous demande de simplifier une fraction. Quand on nous demande de factoriser, c'est toujours au maximum de ce qui est possible. Alors maintenant, je vais décomposer chacun des termes pour faire apparaître mon produit avec le facteur en commun qui est 5x. Voilà, je devais être en 11 je pense. Alors, pour avoir 15, c'est 5 fois 3. Pour avoir x au carré, c'est x fois x. Le moins, il reste. Ensuite, je le facteur 5x. Alors, pour avoir 25, c'est 5 fois 5. Et pour avoir x, eh ben, c'est x fois 1 ou fois rien. Donc, je laisse comme ça. J'entoure mon facteur en commun. Donc, on a dit que c'était 5x. Voilà. Ici, et je souligne ce qui est pas entouré. Et donc je répète la méthodologie. Elle est importante, elle sera obligatoire au début tant que ça ne sera pas un automatisme. Ça veut dire que si vous la faites pas, vous serez sanctionné. Donc on recopie ce qui est entouré, le 5x, j'ouvre une parenthèse et de gauche à droite, je recopie ce que j'ai souligné, le 3x, le moins et le 5. Et là, la factorisation est terminée. D. Donc j'ai bien une somme algébrique ici, avec le terme de gauche, c'est tout ça, le terme de droite, c'est ça. Ils sont écrits tous les deux sous la forme d'un produit, donc entre les deux parenthèses, il y a un fois, entre le 4 et la parenthèse, il y a un fois. Je regarde chaque terme et je regarde ce qui est en commun. Donc ce qui est en commun dans les deux, ben, je vois qu'il y a tout le facteur x plus 2. Attention, quand vous avez un produit, vous ne pouvez pas prendre un terme d'un des facteurs, c'est pas possible. Ici, le produit, il est entre le 3 moins 2x et le x plus 2. Donc si j'ai quelque chose en commun, il faut que je prenne tout le facteur qui est en commun. Je peux pas prendre qu'un bout de facteur, ça marche pas. Donc ici, celui qui est en commun dans les deux termes, c'est le x plus 2. Alors ici, alors si je le recopie, alors c'est en time, voilà. Si je recopie mon expression dessous, voilà, ouais ou non, je vais même pas recopier. Je vais le faire directement dessus. Donc j'entoure le facteur qui est en commun, bah, c'est directement l'x plus 2. Hein. Voilà, il est assez grand. Voilà. Et je souligne ce qui n'est pas entouré. Donc j'ai ce facteur-là. Et j'ai le moins 4. Donc je recopie le facteur en commun, qui est le x plus 2. Il avait des parenthèses, je garde les parenthèses. Alors, normalement, j'ouvre une parenthèse et je recopie dans l'ordre tout ce que j'ai souligné. Donc, j'ai le 3 moins 2x. Il est entre parenthèses, je laisse les parenthèses. 3 moins 2x. Ensuite, j'ai le moins 4 et je ferme ma parenthèse. Et là, on se rend compte qu'il y a des doubles parenthèses. Donc, les parenthèses à l'extérieur, en convention d'écriture, ça doit être des crochets. Si vous laissez des parenthèses, c'est pas très grave, hein, mais voilà. Alors ici, la factorisation, elle est faite, mais voyez que tout ce qu'il y a dans le crochet, on peut le réduire. Et si on peut le réduire, c'est qu'il faut le réduire. Donc la factorisation, je répète, l'étape factorisée, on l'a fait. Puisque je suis passée d'une somme algébrique à un produit. Donc c'est bien factorisé. Mais mes deux facteurs doivent être réduits au maximum. Donc le x plus 2, il n'y a pas de problème, il est réduit. Par contre, celui-là, vous voyez qu'il y a encore des petites parenthèses, il va falloir les enlever. Alors, étape suivante, eh ben, je réfléchis.
est-ce que mes petites parenthèses, comment je fais pour les enlever? Donc là, on va utiliser les règles qu'on a vues tout au début, à savoir, si j'ai un plus devant une petite parenthèse, je peux l'enlever sans rien changer. Si j'ai un moins, je dois prendre l'opposé de tous les termes de la parenthèse. Moi, devant la parenthèse, j'ai rien. Donc si j'ai rien, c'est que c'est positif. Donc ça veut dire que les parenthèses, elles servaient à rien. Alors je suis obligée de les mettre pour la méthodologie. Voilà, donc mes crochets redeviennent des parenthèses. Maintenant, mon second facteur, il a plus de petites parenthèses, donc maintenant je peux réduire. Je vous rappelle que pour réduire, on regroupe les termes de même famille. Donc d'abord les x carrés, il n'y en a pas. Ensuite, les termes en x, il n'y en a qu'un. Voilà. Et les termes constants, il y en a deux. Donc là, ça dépendra tout des calculs. Mais donc, on aura ce calcul-là à faire. Donc, étape suivante. Donc, je recopie le x plus 2. Et dans ma parenthèse, donc d'abord les x, moins 2x, et les termes constants, 3 moins 4, ça fait moins 1. Voilà. Là, on a factorisé au maximum, donc je peux encadrer. Et je passe à l'exemple suivant. Le 5 facteur de 3x moins 2, moins 3x moins 2 facteur de 1 moins x. Donc là, c'est bien une somme algébrique, l'opération principale. Le terme de gauche est écrit sous la forme d'un produit. Le terme de droite est écrit sous la forme d'un produit. J'ai juste à regarder s'il y a un facteur en commun dans chaque produit, et je vois que le 3x moins 2, il est bien en commun. Donc le facteur en commun, c'est 3x moins 2, et il est entre parenthèses. Voilà. Donc, je vais factoriser par le 3x moins 2. Donc, il faut que je l'entoure. Il y est deux fois. Voilà. Donc, je répète, vous, c'est plus facile sur votre feuille. Donc, c'est vrai, quand on entoure, du coup, ça efface un peu mes parenthèses, mais il faut bien voir qu'elles y étaient. Donc, je souligne ce qui n'est pas entouré. Voilà. Et j'applique la méthodologie. La méthodologie me dit, je recopie le facteur en commun qui est 3x moins 2. Il avait des parenthèses, je laisse les parenthèses. Ensuite, j'ouvre une parenthèse, je recopie de gauche à droite ce qui n'est pas souligné. J'ai le 5, le moins, et ensuite j'ai une parenthèse avec le 1 moins x dedans. Je me rends compte qu'il y a des parenthèses dans des parenthèses, donc les parenthèses à l'extérieur, je les transforme en crochets. Là, j'ai factorisé, maintenant je dois réduire ce qu'il y a dans le crochet. Donc je recopie le 3x moins 2, j'enlève mon crochet et maintenant j'applique les règles qu'on a vues sur comment enlever des petites parenthèses. Alors devant cette parenthèse j'ai un moins, donc la règle est de prendre l'opposé de tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc le 5 il va rester 5, et là bien faire attention, le 1 qui est dans la parenthèse va devenir le nombre opposé moins 1. Le moins x qui est dans la parenthèse va devenir le nombre opposé plus x. Et là, je ferme ma parenthèse. J'ai bien pris l'opposé des deux termes à l'intérieur de la parenthèse. Maintenant, il va me rester plus qu'à réduire. Donc le 3x moins 2, je peux pas réduire. Donc on regroupe les termes en x, donc j'en ai qu'un, qui est plus x. Donc comme je l'écris au début, j'écris x tout seul. Ensuite, les termes constants, j'en ai deux. J'ai le 5 moins 1, je calcule, ça fait plus 4. Voilà, j'ai factorisé, il me reste plus qu'à encadrer et passer à l'exemple suivant. Alors, ici, j'ai x plus 2 au carré moins x plus 2 facteur d'x moins 1. Donc, j'ai bien un terme à gauche et un terme à droite. Ils sont écrits tous les deux sous la forme d'un produit. Enfin, le premier, pas tout à fait, vous voyez qu'il y a un carré. Le carré, il va falloir l'écrire sous forme d'un produit en écrivant le facteur deux fois. Qu'est-ce qui est en commun? On voit que c'est le x moins 2. X plus 2, pardon. Et il est entre parenthèses. Donc, je vais écrire mon carré sous la forme du produit du facteur par lui-même. Alors, je vais faire la fainéante, je vais faire un copier-coller. Et lui, je vais le copier deux fois. Voilà. Donc j'ai plus le carré, j'ai bien ma soustraction, terme à gauche sous forme d'un produit, terme à droite sous forme d'un produit avec le x plus 2 qui est en commun.
Donc, j'entoure mon facteur en commun. Donc, c'est le x plus 2. Donc, on entoure le facteur qui est en commun, qui était le x plus 2. Voilà. Ensuite, je souligne ce qui est pas entouré. Voilà, je vais laisser un espace parce que sinon, on verra plus le moins. Et le x moins 1. Voilà. J'applique la méthodologie, donc je recopie le facteur qui est en commun, celui que j'ai entouré, donc l'x plus 2 qui était avec des parenthèses. Ensuite, j'ouvre une parenthèse, donc ici ça sera un crochet puisqu'il y a déjà des parenthèses. Je recopie tout ce qui est souligné dans l'ordre de gauche à droite et je fais attention aux petites parenthèses. Donc là j'ai x plus 2. Ensuite, j'ai le moins, ici, et ensuite j'ai le x moins 1 entre parenthèses. Je ferme mon crochet, j'ai factorisé, maintenant je dois réduire mon crochet. En enlevant en fait les petites parenthèses, donc et en utilisant la propriété de la première notion, à savoir s'il y a un plus ou rien ici, donc je peux recopier sans rien changer. Si j'ai un moins devant la parenthèse, je reprends l'opposé des deux termes ici qu'il y a dans la parenthèse, donc l'opposé de x c'est moins x et l'opposé de moins 1 c'est plus 1. Donc c'est pas de la magie, hein, c'est vraiment une règle. Étape suivante, je dois réduire, donc regrouper les termes en x carré, il n'y en a pas. Les termes en x, donc là j'en ai un et j'ai celui-là. Et je regrouperai les termes constants. Et vous me direz, il y a une ligne de plus. Donc c'est qu'ici, il y a une particularité que je tenais à ce qu'elle soit dans le cours pour bien que vous en rendiez compte. Si je calcule x moins x, 0x. Mais 0x, ça s'écrit pas, c'est 0. Donc il me reste quoi? Ben, les termes constants. 2 plus 1, 3. Donc ça, ce n'est pas une écriture possible. Vous me direz, normal, il y avait des parenthèses. Mais ça, c'est toujours pas une écriture possible. Je peux pas mettre une parenthèse avec un nombre tout seul. Donc bien faire attention. Ici, quand je réduis ma parenthèse, j'ai que le nombre 3. Il est en deuxième, donc là, attention aux règles de calcul littéral, les conventions d'écriture. Le fois ici, il est obligatoire, je suis obligée de le rajouter. Et ça, ben, on n'aime pas trop le rajouter. Donc quand on a un nombre tout seul, eh ben, on le passe devant. Parce que si je le mets devant la parenthèse, là, le fois, il est plus obligatoire. Donc ça, c'est les règles de cinquième d'écriture, de convention d'écriture au niveau du calcul littéral. Voilà, donc bien faire attention à ça. Et la notion est terminée.